Sagar, félicitations. Sagar, Impressionnant. c'était impressionnant, j'ai adoré le spectacle. Viens donc, Sagar. Nous allons maintenant annoncer qui a été le meilleur acteur. Oui, dépêchons-nous. Pourrais-tu me dire qui est cette fille à qui tu parlais? Je ne sais pas qui c'est. Elle cherchait sûrement une personne. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi agit-il comme ça? J'espère que vous avez apprécié le spectacle que vous venez de voir. Sachez que nos élèves ont beaucoup souffert pour préparer ce show auquel vous venez d'assister. En peu de temps, ils ont fait du bon travail. Maintenant que le spectacle a pris fin, nous avons un prix pour le meilleur acteur. Pour être honnête, tous les enfants furent exceptionnels. Mais il y a un élève qui a su se démarquer du lot. Et cela malgré le fait que c'est la première fois qu'il s'est produit en spectacle. Au tout début, il se sentait un peu nerveux. Il avait le trac, mais toutefois, par la suite, il a su se reprendre pour fournir une présentation pleine de confiance. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur acteur du jour, l'interprète de Prithviraj Chauhan. Vous aurez compris, je parle de Sagar Chaturvedi. Merveilleux, fiston. Impressionnant. Tu le mérites. C'est bien mérité. Voudrais-tu dire quelque chose? Oui. Je voudrais remercier mes profs, le recteur, maman, papa et grand-mère car ils m'ont tous soutenu. Je n'aurais jamais pu le faire sans eux aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier une personne très spéciale. C'est une fille et elle m'a beaucoup aidé. Si elle n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu jouer ce rôle. On dirait que Sagar parle de moi. Et c'est devant tout le monde. Elle m'aide aussi énormément dans mes études. Quand je n'étudie pas, elle me dit toujours « Sagar, si jamais tu n'étudies pas, tu ne seras pas le premier. » Et elle est ma meilleure amie aussi. Et elle s'appelle... Shruti. Et elle a joué le rôle de Samyukta. Merci Shruti, merci beaucoup. Tu m'as aidé à répéter et aussi à mémoriser le script. C'est très bien, très bien. Je suis venue pour te remercier. Tu as vu comment c'est beau?
Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Grand-mère, tu sais, tout ça, c'est grâce à Ganga. C'est elle qui a créé cette couronne et l'épée. Ah bon? Et tu sais, aujourd'hui, j'avais oublié mon masque à la maison. Et Ganga est venue me l'apporter à l'école. T'es encore une fois entré? D'ailleurs, hier, t'es parvenu à m'échapper. Pas cette fois. Viens, viens, viens. Allez. Lâchez-moi! Debout. Allez. Debout. Lâchez-moi! Viens. Viens voir le recteur. Lâchez-moi! Tu pourras finalement lui dire ce que tu es venu voler. Ah, mais lâchez-moi! Notre fête s'est passée comme prévu. Et tous les enfants étaient vraiment impressionnants. C'est vrai, tout le monde est très heureux. Bien. Allez, viens. S'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Qui est-elle? J'en ai pas la moindre idée, monsieur. Elle était venue hier, elle s'est enfuie quand je l'ai réprimandée. Et là, je l'ai retrouvée dans l'école. Je ne sais pas pourquoi elle se cachait. Ma fille? Qui es-tu? On dirait pas une élève de notre école. D'où est-ce que tu viens? Je t'ai posé une question. D'ailleurs, pourquoi tu t'habilles comme ça? Réponds, ma fille. Es-tu venue avec ta famille? Avec qui es-tu venue? Sagar! Quel Sagar? Celui qui a joué Prithviraj? T'es où, Drishti? Mais où es-tu? Ça alors? Viens voir le trophée Nous que nous je viens sommes vraiment d'avoir. amusés aujourd'hui. J'ai vraiment aimé voir Sagar en train de faire son cinéma sur la scène. Quant à moi, lorsque je l'ai vu en train de brandir son épée, je ne savais pas comment réagir. Viens regarder ça, Drishti. Regarde ce que j'ai eu. Ça alors? C'est le prix du meilleur acteur. J'ai eu mes résultats et j'ai eu 85%. Tu réalises? Tu ne devrais pas sauter de joie comme ça. Tu aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave, mon oncle. Pas grave. Félicitations à toi, Sagar. T'as pris les cadeaux comme je te l'ai demandé, distribue-en à Oui. tout le monde. D'accord, maman. Waouh, waouh, waouh. Je suis fière de mon Sagar. bulletin. Il m'a dit qu'il viendrait dès qu'il les aurait. Mais où est-il? Il n'est pas encore arrivé. Mais ses amis m'avaient dit qu'il était déjà rentré. Comment va-t-on savoir combien de points il a eu lors de ses examens? Prends ça, Poulkit, voilà. Je n'en veux pas. Mais voyons, Poulkit, pourquoi es-tu aussi tendu? Tu as vu mes résultats? Si jamais mon papa apprend que j'ai obtenu que 40%, je suis sûr qu'il va m'écorcher vif. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et comment je vais rentrer? T'as un problème avec les maths? Il s'agit d'un gros problème. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? De nos jours, c'est facile de faire un faux bulletin. Tu n'as qu'à mettre les points qui te conviennent. Dis-moi, combien de points voudrais-tu? Pardon? Mais c'est de la tricherie. Je ne peux pas faire ça. Voyons, mais c'est pas de la triche quand même. D'ailleurs, Poulkit, tu as peur de ton papa, cependant tu refuses de changer tes notes. Est-ce que t'as perdu la tête? T'en fais pas, Poulkit. On va faire un bulletin tellement génial que ça sera mieux que celui que tu as. T'auras seulement à dépenser de l'argent. Oui. Et c'est tout, mon pote. Vous oubliez que mon père est un avocat. Nous savons, mais ça change rien. Même un juge saura pas faire la différence entre un vrai et un faux, Poulkit. Compris? Alors bois. Allez, bois, Poulkit. Dépêche-toi. Vous êtes sûr? Plus que sûr, mon ami. Ne t'inquiète pas. J'aurais également dû montrer le trophée à Ganga. Elle m'a énormément aidé. Et à la fin du spectacle, je n'ai même pas eu l'occasion d'aller lui parler. Je vais de ce pas lui montrer le trophée. Elle sera contente. Tu ne devrais surtout pas oublier que cette petite fille n'est pas un membre de notre famille, Sagar. On se comprend. Oncle Omkar a raison. Ganga n'est même pas un membre de notre famille. Je lui ai déjà dit merci de m'avoir aidé autant. Ça devrait donc suffire. J'ai été grandiose. C'est pourquoi j'ai eu cette récompense. Et pas à cause de Ganga.
Anglais, 90. Histoire, 92 points. Maths, 89 points. Ce sont bien tes résultats. Voyons, Niro. Pourquoi lui poses-tu cette question? C'est la première fois que Poulkit a des résultats si formidables. Tu ne fais pas confiance à tes yeux. Ta grand-mère est si heureuse. C'est vrai. Il a vraiment travaillé très dur cette année. Je le regardais. Mon Poulkit avait un livre en main chaque seconde. À chaque fois que je demande à Madvi où est Poulkit, elle me dit toujours qu'il étudie. Tu as vu maintenant? Ce n'est pas une question de confiance. Je suis simplement très surpris. Excellent. Bien joué, Poulkit, bien joué. C'est vraiment impressionnant. Je suis fier de toi. Aujourd'hui, mon grand garçon m'a vraiment rendu fier de lui. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Madvi, je suis doublement heureux. Sagar a eu le prix du meilleur acteur et Poulkit a obtenu 89%. Nous devons célébrer cela. Alors, maman, t'es pas de mon avis? Mais c'est une chose que tu dois me demander. On va devoir organiser une très grande fête. Je dois appeler Monsieur Charmin afin de lui apprendre la bonne nouvelle. Tu fais quoi? Allez, va inviter tes amis. Et oui, va aussi dire à Sagar d'inviter ceux qu'il veut. Je vais organiser une très grosse fête pour célébrer le succès de mes fils. Madvi, allons, dépêche-toi. Approche. Nous avons tellement de choses à préparer. Vas-y, pars. Allons-y. Commence à te préparer, je vais aussi faire de même. Maharaji, on va devoir tout préparer pour la fête qui aura lieu ce soir. Oui. J'espère que tu connais ce que tu vas devoir acheter et tout ce qu'il nous reste à faire. Ça va être une journée vraiment mouvementée. Oui, madame. Je m'en occupe. Ça alors, Maharaji? Alors il y aura une fête? On pourra enfin s'amuser, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Maharaji? Tu parais inquiet. C'est à cause de Ganga. Elle n'est pas rentrée. En plus, personne ne sait qu'elle vient aller voir le spectacle. Personne n'a vu qu'elle n'est pas là. C'est pour cela que personne ne demande où elle se trouve. Voyons, Maharaji, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Alors qu'elle, ça ne la dérange même pas. Elle se balade sûrement, et contrairement à nous, Ganga n'a aucun travail à faire. Tiens, la reine est arrivée. Ganga? Ganga? Est-ce que cette fille vit ici? Oui. Elle est entrée dans l'école sans permission, monsieur. Le gardien l'a vue et l'a emmenée voir le principal. Elle est chanceuse que ce dernier soit un homme très gentil. Et il n'a pas voulu appeler la police. Vous devez lui dire de ne plus jamais refaire ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds, ma fille. Dis quelque chose, Ganga. Maharaji? Oui. Je viens tout juste de poser quelques plats sur la table. Il faudra les installer, d'accord? Oui. Je sais de quoi tu parles, je vais le chercher. Est-ce que tu peux me dire quelle robe est-ce que je devrais mettre? Je vais te choisir une belle robe. Viens. Madvi! Vas-y. Qu'y a-t-il, maman? Est-ce que tout est déjà prêt? Oui, maman. D'accord. Le chauffeur est arrivé, Maharaji. Il ne vient jamais à l'heure quand il a du travail. Allez. Hé! Pourquoi cette fille s'assoit là? Allez,
Va travailler. C'est quoi? Mary, écoute, va mettre toutes ces choses à la cuisine, t'as compris? Vite, dépêche-toi, je ne veux rien voir traîner. Maharaji? Oui, madame. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle ne parle pas? C'est rien, madame. Allez vous préparer. Les invités ne devraient pas tarder. Tu as l'air perdu. Depuis que tu es là, Ganga. Dis au moins un mot. Oui, Sagar. Tu cherches Sagar. Il doit sûrement être en train de se préparer. Pourquoi? Je dois lui parler. Pourquoi est-ce que tu n'as appelé aucun de tes amis? Une fois qu'ils apprendront que tu as eu ces résultats, ils seront très heureux. Ils ne le sauront pas. Ils sont jaloux de moi. Pourquoi devrais-je inviter des gens comme ça? Sagar? Tes amis sont arrivés! Dépêche-toi! Oui, maman, j'arrive. Mes potes sont arrivés, ne tarde pas. Sagar! J'ai besoin de te parler tout de suite. Avant tout, lâche-moi la main. Sagar, on doit parler d'une chose importante. Ça devrait attendre, Ganga. J'ai besoin de lui demander si je suis bien son ami. Et si c'est le cas, pourquoi il n'a pas dit mon nom? Il a eu une récompense. Et le Sagar, grand frère doucement, a eu de bons Sagar, résultats Sagar. aussi. Ah, je suis très satisfait, oui. Salut Yash. Salut tout le monde. Tu vas bien, Monsieur Shruti? Sharma. Salut! Félicitations, monsieur Niranjan. Vos fils ont fait du très bon Oui, boulot. oui, merci beaucoup, monsieur. Pulkit, approche. Voici donc mon fils aîné, Pulkit. Cette année, il a travaillé très dur. Est-ce que vous avez vu les résultats? Oui. Félicitations et continue comme ça. Merci. Vois-tu à quel point tu as rendu ton père heureux? Sagar, ne comptes-tu pas nous montrer ton trophée? Je vous l'ai déjà montré. Je l'ai vu de loin, quand ton nom n'était pas encore inscrit. C'est pour ça qu'on veut le voir. Ils ont raison, Sagar. Vas-y, va montrer ton trophée à tes amis. D'accord, tonton. Mais pourquoi restez-vous là? Allez donc avec lui. Allez, vous êtes là pour vous amuser. Ah oui, c'est trop top. Mais voyons, c'est quoi ce langage? Parle correctement. Oui, très bonne idée. Oui, voilà, c'est mieux. Allez, allez-y. Ganga. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te parler d'une chose importante. J'ai dit que je ne voulais pas te parler. Sagar, où es-tu, Sagar? Sagar, où es-tu? Réponds. Mes amis arrivent. Va te cacher. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Fais ce que je t'ai dit, pitié. Non, pas question. Sagar! Mais où est-ce que tu te trouves? Mais cache-toi, s'il te plaît. Je t'ai dit non. Entre là-dedans et ne bouge pas. Non, hors de question. Cache-toi, je t'en supplie. Viens. Allez.
Oh non, Sagar, attends! Reste ici, tant que je ne t'ai pas demandé de sortir, d'accord? Sagar, où es-tu? Réponds! Sagar! Oui! Sagar, est-ce que tu me permets de tenir ton trophée? Bien sûr! Voilà, attrape! Waouh! J'ai pas gagné. Toutefois, soyons sûrs que la prochaine fois, il sera bien à moi. Waouh, Sagar! Ta chambre est très impressionnante! C'est vrai, c'est très bien. Elle n'est pas qu'à moi, Poulkit dort aussi ici. Oh! Ah bon? Tu partages une chambre avec lui? Figure-toi que j'ai ma propre chambre et je ne la partage avec personne. Allons vite en bas. Les autres nous attendent sûrement. Oui! Allez-y! Je vous y rejoins, d'accord? C'est d'accord. Pourquoi est-ce que t'agis comme ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, tu ne m'as pas emmené au spectacle. Et tu ne m'as pas mentionné dans ton discours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce que tu m'as caché dans l'armoire quand tes amis sont venus? Mais qu'aurais-je dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû leur répondre s'ils m'avaient demandé qui tu étais? Mais comment ça, Sagar? Écoute, oublie ça, laisse-moi m'en aller. Non, tu dois d'abord me dire pourquoi tu ne me les as pas présentés. Et s'ils t'avaient demandé qui j'étais, tu aurais pu dire que j'étais ton ami. Je ne suis pas fou, je ne vais donc pas faire ça. Et pourquoi, Sagar? Réponds-moi, Sagar, pourquoi tu dis pas que je suis ton ami, dis-moi. Je t'attends, Sagar. Réponds-moi. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu n'es pas mon ami. Comment peux-tu être mon ami? Nous sommes différents. C'est pourquoi je peux pas leur dire. Tu sais même pas lire ni écrire, et tu peux pas parler anglais comme mes amis. Et regarde donc les vêtements que tu portes. L'amitié arrive juste entre des gens égaux. Regarde comme nous sommes différents. Moi, je suis né dans une très grande maison. En plus, mon père est un grand avocat. Et toi, tu n'as même pas de famille. Tu es... Sagar, tu ne dis rien. Dis-moi donc qui je suis. Réponds-moi. Je veux savoir qui je suis. Alors dis-moi qui je suis. T'es juste Ganga. Ganga. Compris? Ganga. Ça doit être grand-mère qui t'a dit que Ganga n'est pas ton ami, n'est-ce pas? Non, grand-mère n'a rien dit. Je comprends. Ça doit sûrement être le gendre de grand-mère. J'ai remarqué qu'il ne m'aimait pas. Cet homme me traite constamment de domestique. Est-ce que c'est lui qui t'a dit que tu ne devrais pas être mon ami? Il est très méchant. Pourquoi tu comprends pas, Ganga? Papa t'a emmené vivre ici, et j'ai commencé à te parler et à jouer avec toi. Et c'est pour cela qu'on est amis. Pourquoi tu pleures? Je n'ai rien dit de mal. Nous allons continuer à jouer ensemble, et tu pourras me tenir la main quand tu auras peur. Toutefois... Tu ne me présenteras pas à tes amis? Tu vas m'enfermer dans la penderie? Tu ne m'appelleras pas ton ami?
Réponds, Saga. As-tu juste honte de dire que je suis ton ami devant tous les autres? J'attends une réponse, Saga. Réponds-moi, Saga. Je veux que tu me répondes. Réponds-moi. Oui, j'ai honte de toi. Tu ne pourras jamais ressembler à aucun de mes potes. Et tu sais, ce n'est même pas le fait que tu ne parles pas l'anglais. Tu parles ton propre langage et tu respectes pas les aînés. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu racontes dans ta langue. Si jamais toi et moi on devient vraiment amis, c'est sûr que mes amis vont se moquer de moi. Tu ne pourras pas être mon ami. Tu es juste Ganga et c'est tout. Juste Ganga. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps dans ta chambre? Nous étions tous en train de t'attendre. Je ne faisais rien. Voilà, les enfants, c'est du jus. Dis-moi, Sagar, où est Ganga? Non, je ne sais vraiment pas. Venez. Il a eu des très bonnes notes. Vous devez dans ce cas lui trouver une meilleure école. Vous avez bien raison. Alors j'ai décidé que j'allais l'envoyer à la meilleure école de tout Benares. C'est important d'aller dans une très bonne école si jamais l'on veut réussir dans la vie. C'est très important. N'est-ce pas, Pulkit? Écoute, papa, il me reste uniquement 2 ans. Et je n'ai aucun problème avec l'école. Qui plus est, tous mes amis sont ici. L'amitié est très importante dans la vie, mon garçon. Toutefois, si tu délaisses ton futur à cause de tes amis, ça c'est pas très bien, tu comprends? Et tu pourras te faire plein d'autres amis. Pour l'instant, il est fondamental que tu te concentres sur ta carrière. N'ai-je pas raison? Bien sûr. Lorsque les parents sont prêts à tous les sacrifices pour leurs enfants, la moindre des choses qu'ils pourraient faire, c'est de se concentrer sur leur futur et leurs études. Écoute, mon garçon, tu es vraiment chanceux d'avoir un papa aussi gentil. Ganga? Hé, Ganga! Mais où est donc passée cette fille? Oh, j'étais là. Ah. Allez, descends, Ganga. Allez. Tout le monde est en train de profiter de la fête. Ganga, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Si ce n'est rien, alors pourquoi tu pleures? Hein? Tu es une fille extrêmement courageuse. Toutefois, tu es en train de pleurer. Allez, dis-moi ce qui se passe. Laissez-moi, Maharaji. Je ne veux pas parler. Allez-y. Je reviens très vite. Allô? C'est pas gentil, Pulkit. Ton père organise une énorme fête à cause de tes résultats et tu n'invites pas tes amis? C'est vraiment pas chic. Je suis dans une mauvaise passe. Et toi, tu penses seulement à la fête. Voyons, qu'est-ce qui se passe? À cause de ce faux bulletin que t'as fait, mon père est en train de sérieusement envisager de m'envoyer dans la meilleure école de la ville. Pulkit, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais moi, je ne trouve vraiment pas que c'est un problème. Ben, au contraire. Ah bon? Ce faux bulletin va me permettre d'y accéder. Et si c'est le cas? Je vais faire quoi là-bas? Je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire. Mon papa est déjà en train de tout planifier pour mon avenir. Sans savoir que c'est une fraude. Saint-Xavier, Saint-Michel, lycée Rajkumar. Vous voulez que Pulkit soit admis dans une de ces écoles, n'est-ce pas? Pas de souci. Je vais m'en charger. Pardon, je ne vous connais pas, monsieur. Permettez-moi de vous présenter cet homme. C'est Monsieur Verma. Et il n'est pas moins que le secrétaire du ministre régional. Oh. Il me dit toujours qu'il a très envie de rencontrer Monsieur Nirajan.
Donc, vous m'avez invité à votre fête et moi j'ai invité Monsieur Verma à mon tour. Ça ira. Ravi de faire votre connaissance. Oh, mais le plaisir est partagé. J'avais très envie de vous voir. J'entends beaucoup parler de vous. Alors je cherchais une occasion de vous voir. Et maintenant, je suis devant vous. Je suis surpris d'entendre ça. En fait, aucune personne ne souhaite jamais rencontrer un avocat, à moins qu'il y ait un problème. C'est tout à fait correct. Pour être franc, il avait envie de vous rencontrer concernant un travail. Et il a une affaire et il veut que vous vous en chargez. Désolé, monsieur, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très spécial pour ma famille. Et si je me mets à accepter du travail, je suis sûr qu'ils seront très contrariés. Pour être honnête, je ne suis pas d'humeur à parler de travail. Désolé, mais appelez-moi et passez donc au bureau, s'il vous plaît. Pas de problème. Célébrons plutôt le succès de vos garçons. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne l'admission de vos 2 garçons, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je vous laisse. Écoutez, prenez soin d'eux. D'accord. Amusez-vous bien. En passant, Monsieur Niranjan, c'est un homme honnête et qui tient à ses principes. Mais chaque personne doit avoir une faiblesse ou une autre. Quand je saurai ce que c'est... Pardon? Non, rien. Non, 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 je ne veux rien entendre. En fait, pour l'anniversaire de mon prince, je veux une fête comme ça. Non, je veux une fête plus grandiose que ça. Prabha, Niranjan peut se le permettre. Moi, je n'ai pas autant d'argent que ça. T'es marié et t'as un enfant, n'est-ce pas? Alors écoute-moi bien, tu vas devoir le faire, c'est compris? D'accord? C'est vrai que de nos jours, la vie devient vraiment difficile lorsque l'on a des enfants. Excusez-moi, j'étais debout pas loin de vous. J'ai entendu votre conversation. Est-ce que vous êtes parenté à Monsieur Niranjan? Bien sûr. Il s'agit de mon beau-frère. Sérieusement, je suis Verma. Le secrétaire de notre ministre. Oh, Ratan. Je pense que vous avez un travail. Je travaille dans les chemins de fer. Ne le prenez pas mal, mais ça ne sert à rien de travailler pour l'État. Oui! Prabha. Car vous ne progresserez pas. Oui. Le salaire n'est pas très attractif. Écoutez, je suis très heureux d'avoir ce travail. Et en ce qui concerne tous nos problèmes personnels, je pense que ça fait tout simplement partie de la vie. Vous avez également des problèmes, n'est-ce pas? En effet. Excusez-moi, je reviens vite. Mais... Je vois que votre époux est un homme vraiment simple. Oui, mais le monde d'aujourd'hui n'appartient vraiment pas aux hommes simples. D'ailleurs, on l'embête sans arrêt. Ce que vous dites est vrai. Je vois que vous êtes beaucoup plus intelligente que lui. Tenez, prenez donc ma carte. Tenez, voici mon numéro. J'espère pouvoir vous aider. Mais bien sûr, vous êtes bien le secrétaire du ministre quand même. Alors vous devriez avoir plein de contacts. Vous côtoyez des gens vraiment importants. Viens, Oh, s'il c'est te pas plaît. vrai. Madame Oh, Pandey mais voudrait c'est te pas rencontrer. possible. J'arrive tout de suite. Je vais devoir vous laisser. Toutefois, ne m'oubliez pas. Moi, je m'appelle Prabha. Comment puis-je vous oublier? Merci. De rien. Voici Prabha. Elle, c'est Pandey. Monsieur Bhargav. Oui, oui, oui. Soyez sûr que je ne vous cache rien, monsieur. Vous savez très bien à quel point on me respecte dans la ville où je vis. J'ai juste à donner l'ordre et le travail sera fait. Hein? Oui. J'arrive. D'accord. Monsieur Ratan! Oh oui.
Vos cheveux sont sûrement devenus gris. Toutefois, vos vêtements sont toujours colorés. Vous avez toujours les mains qui vous grattent. Est-ce que j'ai raison? Donc, est-ce que vous allez bien? Vous savez très bien que ça fait un moment que je ne serre plus la main à personne. Alors dites-moi, des soucis, Omkar? Laissez-moi vous dire que ce n'est ni le lieu ni le moment de parler de ça. On va sûrement se voir. Mais il y a toutefois une chose que j'aimerais clarifier. J'ai déjà mis votre véhicule en marche. J'attends juste qu'il arrive à destination. Je comprends mieux, papa. Je n'aurai peur de personne, encore moins du bâton du professeur. Je te promets que je vais étudier à présent. Donne-lui ça. D'accord. Tu t'es. Maman! Oui, Saga? Est-ce que je peux aller jouer avec Ejaz? Saga, pourquoi voudrais-tu le voir? Tu l'as vu hier. Je suis déjà en vacances, maman. Et il n'y a personne pour jouer avec moi. Je m'ennuie à mort. Mais Ganga est là. Mais laisse-le y aller, Madvi. Combien de temps va-t-il passer ici à jouer avec cette fille seulement? Je pense qu'il devrait plutôt jouer avec les garçons et les filles de son âge. Vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai, je pense que tu as parfaitement raison, t'entends? Ce que ton oncle vient de dire est vrai. Pars, vas-y, va jouer. Hein? Vas-y. Maharaji, as-tu préparé le plat préféré de mon gendre? S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Je ne veux pas jouer avec toi. Attends, Saga! Je sais très bien que tu vas pas jouer. Je suis tout simplement ta servante, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu l'as pas dit, mais c'est bien ce que tu voulais dire. Que je suis seulement une servante, que nous n'avons pas le même statut. Je ne sais pas lire ou écrire comme tes meilleurs amis. Qui plus est, je n'ai pas de grande maison comme eux. Je ne possède pas de beaux vêtements. En plus, je ne sais vraiment pas parler anglais comme vous tous. C'est ça, n'est-ce pas? Mais regarde bien, Sagar. Je vais étudier beaucoup plus que tous tes amis. Je vais être une personne puissante, comme ton papa. Après ça, personne n'aura plus jamais honte de venir me parler. Ensuite, ton papa dira à tout le monde, regardez, ça c'est notre Ganga. N'oubliez surtout pas ça. Nous serons égaux dans un futur proche. Allô, Raghav, qu'y a-t-il? Monsieur Verma m'appelle sans cesse depuis ce matin. Mais quel Verma? L'homme qui était venu hier avec Monsieur Charmin. Le secrétaire du ministre. Ah oui, je vois. Il disait quoi? Il a dit qu'il voulait vous rencontrer, que c'est important. Papou? Oui, Ganga. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-lui qu'il peut m'appeler et passer me voir quand ça lui conviendra. J'ai envie d'étudier. Raghav, je vais vous rappeler un peu plus tard. D'accord. Quoi? Je veux apprendre.
La dernière fois, tu m'avais dit que... J'ai commis une erreur. Je ne savais pas encore que les études étaient importantes à ce point-là. Maintenant, je sais. Et c'est pour cela que j'ai envie d'étudier. Tu penses que c'est une blague? Les études ne sont pas un jeu. Tu dis oui quand tu veux et non quand tu ne veux pas. Crois-tu vraiment que nous n'ayons rien d'autre à faire? Et que nous allons faire comme bon te semble? C'est bien ce que tu croyais. Non, Ganga. J'en ai assez. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire ou pas. Il faudrait travailler dur si tu souhaites étudier. Il faut être appliqué et il faut payer l'enseignant. À quoi bon si tu ne comptes pas étudier sérieusement, Ganga? Le fait d'avoir des crayons et des livres ne t'apprendra pas à écrire correctement. Alors pourquoi devrais-je dépenser? Pourquoi devrais-je te supplier afin que tu étudies enfin, Ganga? Non, je ne veux plus perdre de temps avec toi. Mais je suis réellement... Non, Ganga. Je ne veux plus discuter avec toi. Quelle garantie j'ai que tu seras sérieuse et que tu ne vas pas me dire le contraire lorsque le prof viendra? Que ça t'intéresse plus? Tu vas trouver des excuses pour te sauver. Non. Moi vivant, je n'accepterai jamais qu'un homme décent soit insulté dans ma maison, Ganga, et ce devant moi. D'accord? Pars maintenant.